bien, Seigneur, on se présente en ton trône de grâce, Seigneur, avec humilité. On veut entendre ta parole, surtout d'un sujet qui te compte, qui couvre toute la Bible, qui est l'amour. On ne pourra jamais, Seigneur, tout couvrir ce que tu as mis dans tes Écritures pour nous démontrer vraiment l'amour que tu as pour ton peuple. Seigneur Dieu, les vérités qu'on va regarder, c'est même minimes, ils sont toutes là. Les mots qu'on va entendre aujourd'hui, qu'importe, viennent toutes de ta parole. Ça nous indique tout le temps, Seigneur, comment est-ce qu'on doit grandir vraiment dans l'amour. Comme Paul a vraiment prié, puis il prie ça dans toutes les épîtres pour chacune des églises qu'il visitait. Lui, sa prière, c'est qu'on grandisse dans ton amour, constamment, de plus en plus, jusqu'à notre mort. Seigneur Dieu, aide-nous ce matin, avec des cœurs ouverts, à entendre ta parole, qu'on puisse la mettre en pratique vraiment tous les jours de notre vie. Puis on veut vraiment, Seigneur, donner de l'entendement avec ça. Merci pour tout. Et on te remet cela entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, fait que, bonjour, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu. J'ai rajouté, c'est fait exprès, vous êtes des bien-aimés de Dieu. Fait qu'on commence par ça parce qu'on parle d'amour. Donc, vraiment, j'ai même mis mon titre, la prééminence de l'amour. Mais j'aurais pu mettre aussi l'omnipotence de l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est tout amour. Puis nous, on a de la misère et de la difficulté vraiment à bien saisir ça. Puis il faut... Je lisais hier, il y a un prédicateur qui avait prêché chez Jean 3,16, 7 jours de suite, sur l'amour. Puis là, la dernière journée, je pense que les disciples étaient vraiment fatigués de l'entendre, mais en même temps, ils étaient touchés par la grâce de la parole de Dieu parce que toute la Bible contient l'amour de Dieu. Pour qu'on pied dans tous les aspects. C'est tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Je veux dire, j'espère par la grâce de Dieu tout simplement que je veux ressortir certains points principaux de ce que pas Jacques, mais Paul, qu'est-ce qu'il a dit aux Philippiens. Et c'est ça. Et j'aimerais commencer parce que ça fait un peu la suite de l'intégrité on sommes intègres. Il va dire, es-tu fatigué avec ça? Mais depuis le commencement de l'année, on a parlé là-dessus et ça fait partie de ça. L'intégrité. C'est quoi une personne intègre, selon Dieu? C'est une personne qui considère et contemple avec priorité les règles morales, qui respecte fidèlement et sérieusement ses devoirs et tous les règlements de ce monde qui ne sont pas en contradiction avec la Bible, qui pratique une obéissance absolue à toute la Bible, que nous ne pouvons pas corrompre, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas la séduire par des présents ou des promesses, l'amener à agir contre sa conscience ou les devoirs de sa charge. En fait, on ne peut pas se loyer. C'est ça une personne intègre dans les voies de Dieu. Et on voit ça dans Psaume 15, 1, 2. Puis ça, c'était vraiment la base de tous ces 7 messages. C'est « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? » C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Et là, on a fait une suite. Comment devenir et demeurer intègre dans notre marche chrétienne? On a commencé par le plus important, que Christ est notre trésor, notre plus grand trésor, d'une valeur inégalée. Il n'y a rien sur cette terre qui peut remplacer Christ. Ensuite, nous avons vu l'importance de rester intègre dans la saine doctrine en ne faisant pas de compromis avec sa parole. Comme on fait comme les gens de Bérée. À chaque fois qu'on entendait quelque chose, on allait voir dans les Écritures si ce qui était dit était dans les Écritures, si c'était vraiment ça. Ils vérifiaient. Ils ne se contentaient pas d'entendre quelque chose puis mettre dans leur cœur quelque chose qui n'était pas bon, qui venait pas de Dieu. Ensuite, on a prêché aussi que nous devons rechercher sans cesse une vie de piété en vivant la vérité de Dieu par sa divine puissance. Pas juste la lire, mais la vivre. Vivre la vérité. Puis elle vient d'où la vérité? De la Bible. Puis qui nous enseigne aussi à manifester de la piété et qui est d'honorer et d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et à tout cela, il nous manque en gros quelque chose. En fait, ça englobe tout ça. C'est l'amour. Et Paul, il dit ceci dans Philippiens 1, 9, 11, il dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour en demande de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence pour des choses les meilleures. Pas pour les choses les pires, c'est les meilleures. Afin que vous soyez purs
et irréprochable pour le jour de Christ, rempli de fruits de justice qui est par Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et à la gloire et à la louange. Vous savez, ce sont des versets extrêmement importants à méditer ce matin avec une profondeur exceptionnelle. Quand tu te mets à réfléchir, c'est ce que Paul a dit aux Philippiens, ça s'applique à nous aussi. Il le dit, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Ça veut dire que ce n'est pas stagnant, ça. En connaissance et en pleine intelligence. Puis on le dit, c'est pour le discernement. Pourquoi? C'est pour le discernement. Si cet amour n'augmente pas, l'amour de Jésus-Christ ou la parole de Dieu n'augmente pas dans notre cœur, on ne peut pas voir les choses les meilleures. Non, on ne peut pas. Puis c'est dans le but qu'on soit pur et irréprochable pour le jour de Christ. Ça, là, c'est une prière, mes frères et sœurs, qu'on devrait faire constamment, les uns pour les autres. Je prie pour mon frère qu'il y ait l'amour en demande de plus en plus. On devrait prier tous les uns les autres pour juste Paul qui fasse ça, ni juste les pasteurs. Ça serait tout le monde. Tout frère, tout disciple de Jésus-Christ devrait prier les uns pour les autres, afin que notre amour en Christ augmente de plus en plus. Vous savez, dans toutes les épîtres de Paul, moi, c'est frappant parce que quand tu te mets à regarder ses prédications, ses enseignements, ses écrits, ainsi que sa vie de prière, on peut remarquer que Paul a une très grande passion, non? Très grande passion. Pourquoi? Pour le développement spirituel de tous les frères et sœurs. Lui, là, c'est important. On le voit dans les Écritures, il dit, hey, il veut donner par ses Écritures, juste parce que c'est écrit, mais cette passion véritable. Par exemple, dans Éphésiens 1, 16, 18, il leur dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Il dit, Paul, il met tout le temps ça, dans toutes les Écritures, regardez ça. Vous allez voir, ça ressort. Qu'il élimine les yeux de votre cœur, que l'Écriture vous fasse, ça élimine votre cœur, ça la remplit. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la grandeur, de la gloire de son héritage qu'il réserve à qui? Aux saints. Vous savez, dans le texte de ce matin, ayant salué les Philippiens, sont les versets 1 et 2, il a mentionné ses prières pour eux. Paul révèle le contenu spécifique de ses prières. Mais comme dans toutes ses prières écrites, l'apôtre ne prie pas pour des besoins physiques, ni pour la croissance de l'Église. Ce n'est pas parce que ce n'est pas utile, ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin, oui. On doit prier pour la croissance, d'amener des besoins physiques. Si quelqu'un est malade, qu'on prie, c'est pas ça que je dis. Non, Paul, mais lui, sa priorité était plus forte que ça. Beaucoup plus forte que ça. Sa priorité, le sujet principal de ses prières, c'est le bien-être spirituel de tous les êtres humains. Ça ressort. Paul était tellement engagé envers le Seigneur et les gens que le Saint-Esprit pouvait facilement engendrer dans son cœur une passion pour la prière. C'était pas compliqué. Ça vous arrive-tu? Que ça arrive des fois, on a tellement de passion. On veut vraiment que les âmes puissent connaître Jésus-Christ, qui peuvent être touchés par sa grâce, qui peuvent être amenés à lui. On le veut, ça devrait être ça. Il priait constamment, non à cause d'un sens légal, il faut prier, puis c'est tout pour un devoir quelconque, mais à cause de son amour véritable et profond pour le Seigneur. Il y avait un amour profond pour le Seigneur. Ça sortait de ses veines. Puis ça, là, on devrait venir comme ça, au fur et à mesure des années, pour le Seigneur et pour tous les gens, et surtout pour le peuple de Dieu. C'est comme ça qu'on voit Paul. Vrai? J'invente rien, là. Et les versets que nous étudions ce matin nous révèlent 5 sujets précis pour lesquels Paul intercédait assidûment en faveur des Philippiens. C'était leur progrès spirituel dans l'amour. Qu'est-ce qui suit? C'est dans l'excellence, dans l'intégrité, dans les bonnes œuvres et dans la glorification de Dieu. Il y a un sujet, c'est séquentiel, on le voit, c'est par ordre. Il n'a pas commencé par la gloire, puis les bonnes œuvres, puis tout ça. Il n'a pas commencé par ça. Il y a vraiment, chacune repose sur le fondement qui précède l'autre. C'est-à-dire, l'amour abondant produit l'excellence spirituelle. C'est le premier. C'est pas le dernier. C'est le premier. Parce que si tu n'as pas d'amour, on l'a lu ce matin, dans 1 Corinthiens 13. Tu es une cymbale qui retentit, ça ne donne rien. Ça, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Qui produit après ça de l'intégrité personnelle, qui produit après ça des bonnes œuvres. Mais qu'est-ce qui a commencé au début pour produire tout le reste? C'est l'amour.
Et ensuite, ils atteignent l'objectif suprême, qui est la louange et la gloire de Dieu. Donc, le premier que nous allons voir aujourd'hui, on en voit un qu'un, on ne finira pas tous les 4 là que là, c'est le premier, c'est l'amour. Mais retenez, mes frères et sœurs, si tout le reste, mettons qu'il y en a eu 2 5 partez avec quelque chose que je veux vous rester dans votre cœur. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour grandisse de plus en plus. Si vous retenez juste ça aujourd'hui, là, c'est excellent. Parce que pour que votre amour grandisse, il faut que vous investissez de la parole de Dieu. Il faut que vous mettez la parole de Dieu dans votre cœur. Donc, je l'ai appelé la prééminence de l'amour, ou l'omnipotence de l'amour. Ça veut dire ça, la prééminence. La prééminence, c'est une supériorité absolue de rang, de dignité. C'est on the top. C'est de toute puissance. Ça dépasse le roi, mais pas celui de Jésus-Christ, parce qu'il lui-même est amour. On parle de Dieu lui-même est amour. Mais c'est au même niveau. Omnipotence, qui est tout-puissant, dans l'autorité, est absolue. C'est pour ça que Paul dit, si vous avez d'amour, vous n'avez pas d'amour, vous n'êtes rien. Donnez votre âme, faites ce que vous voulez. Vous avez, c'est rien. C'est puissant, ces paroles-là. Très puissant. Mais les Écritures disent ceci. 1 Jean 4, 7, 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ça a l'air simple, bien simple, là. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il me semble que quand tu lis ces paroles-là, ça ne fait pas frémir un peu. On peut-tu laisser ça de côté et dire, ouais, c'est vrai que on peut le voir si on n'a pas d'amour pour Dieu, son œuvre et sa parole. Car Dieu est amour. Puis au verset 16, il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Ça, c'est non négociable. C'est non négociable. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ce n'est pas un Dieu bonbon qu'on prend sur le ici, là, mais qu'on va prendre au Walmart, qu'importe. Là. C'est pas ça. Là. C'est un Dieu qui va demeurer dans celui. L'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il faut que cet amour-là, Seigneur, que ça doit être une priorité dans nos cœurs, de voir à développer cet amour. Bien-aimé, une petite question. Bien-aimé de Dieu. C'est vous autres, ça. Regardez. Je n'ai pas dit regardons, je me suis exclu. J'ai dit regardez, parce que je l'ai fait avant vous autres pour le préparer, et analysez avec une très grande honnêteté ce matin la sorte d'amour qui vous anime dans le moment. Qu'est-ce qui vous anime dans le moment? Quelle sorte d'amour qui dirige vos vies? Vous savez, l'amour est un attribut absolu et omniprésent dans l'essence de Dieu. Si cet amour-là n'est pas dans nous, on n'est pas avec Dieu. Pas compliqué, là. Il y a une réalité capitale de l'Évangile de Jésus-Christ. Je vais donner des exemples tantôt. Donc, mon objectif, c'est que la plupart des gens, y compris de nombreux chrétiens, semblent définir l'amour en termes de bons sentiments, de chaleureuse affection, de romantisme et de désir en utilisant ses propres forces sans tenir compte de l'amour de Dieu. Est-ce vraiment cet amour que Paul parle et qu'il demande dans ses prières? En tant que chrétiens rachetés par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons un besoin de connaître le véritable amour que Dieu veut que nous augmentions à chaque jour de notre vie sur cette terre. Envers qui? Envers Dieu d'abord. Et les hommes. Il y a un Dieu, mais les hommes, ce n'est pas important. Non, on peut aimer les hommes. Pas ce qu'ils font, mais les aimer en tant que la création de Dieu. Donc, on va voir ça en 3 points. La première, c'est la différence. Quelle différence qu'il y a entre l'amour du monde et l'amour de Dieu? La deuxième, c'est pourquoi est-ce si important de connaître l'amour de Dieu qui est en nous? Et nous allons finir par le 3e point. Que devons-nous faire pour que l'amour augmente en connaissance et en intelligence? La première, la différence entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Dans Jacques 4, 1, il dit ceci. «
Puis il décrit clairement l'état de notre cœur ainsi que les conséquences de vivre l'amour du monde au lieu de mettre en pratique l'amour de Dieu. Il dit ceci, Jacques 4, verset 1. « D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? » Il ne parle pas aux non-croyants, là. Il parle aux croyants. « N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Et là, il dit au chapitre 4, il ne va pas de main morte, là. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » C'est-tu assez fort, ça? Moi, je n'en reviens pas, tu lis ça, tu réfléchis, tu dis « Wow! Wow! » Il y a toute une différence. Jacques, tout simplement, il dit, lui, il parlait à des chrétiens d'origine juive dispersés. Ces versets s'appliquent vraiment encore nous aujourd'hui. Hein? On n'est pas différent des Juifs dans ce temps-là. On est pareil, on est fait du même stuff, de la même nature. Puis ils sont loin d'être désuètes. Jacques utilise le mot adultère pas pour faire une accusation d'immoralité sexuelle, mais pour prendre un langage figuré que tout le monde comprend. On comprend ça. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il regarde l'égoïste et l'amour du monde comme un adultère spirituel. Nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, nés nouveaux, reconnaissant que nous sommes pécheurs, nous sommes devenus collectivement l'épouse de Christ. Fait que quand tu joues avec le monde, tu viens d'être infidèle à ton épouse qui est Christ. Non? C'est ça l'adultère qui parle. Vous savez, avec un tel statut devant Dieu, ce que nous voyons dans les églises de Christ, parfois ce sont nos disputes. Nos disputes, c'est des querelles de toutes sortes. Ça vient tout de notre cœur, tortué par-dessus tout. Et nos iniquités. J'ai dit, m'en mettre quelques petites, juste pour qu'on comprenne, ça veut dire le mot iniquité. Tu sais, tu dis ça, ça veut dire quoi, iniquité? Iniquité, ça, c'est de l'adversité, de l'agressivité, de l'animosité, c'est de l'antagonisme, c'est de l'antipathie, de l'aversion. J'aime ça d'en mettre pour qu'on se voit défaveur, désaccord, dispute, haine, malveillance. On a tout ça ici. Le cœur humain porte tout ça. Ça, c'est l'essence du cœur humain. Et je viens de le décrire. Vous savez qu'avec ça, là, on s'écarte de la voie étroite de Dieu qui veut qu'on pratique. On ne peut pas mettre la voie étroite de Dieu en pratique si on a ça dans notre cœur. Donc, la parole de Dieu déclare cette conduite comme adultère, car elle trahit l'amour que nous professons avoir pour le Seigneur et l'engagement que nous avons pris de le suivre. C'est sérieux. Dans le suivre, comment? Dans une obéissance totalement fidèle à ses commandements. Pas un peu. Totalement fidèle à ses commandements. Quand on essaie d'adopter ou de trouver une entente favorable pour mettre ensemble les valeurs morales de ce monde avec celles de Dieu, dans le but que les pécheurs se sentent à l'aise dans l'Église, vous savez comment on appelle ça? C'est un péché. Et les églises sont souvent dit, « Ah, on n'a pas assez de monde dans notre Église, il faut vraiment faire quelque chose pour les attirer. » Mais ne parlons pas du péché. Ça, le monde n'aime pas ça, là. Mais quand on fait ça, on renie, on fait un reniement de Dieu et de sa puissance pour nous sauver de nos péchés. La principale raison que Christ est mort, c'est pour nos péchés. On prêche l'Évangile. Vous êtes morts dans vos péchés. Venez à Christ, il va vous sauver. Mais l'amour de ce monde-là ne donne pas ça, là. C'est quoi, mes frères et sœurs, l'amour du monde? Dans cette expression, le monde est tout ce qui s'oppose au Dieu vivant. C'est ça que c'est le monde. Je ne méprise pas les gens du monde. Mais le monde, quand on dit amour du monde, c'est ce qui s'oppose au Dieu vivant, à sa volonté révélée dans les Saintes Écritures. Là, on va dire, mais là, on ne méprise pas les gens du monde. Tout simplement, qu'on veut dire, tout simplement, c'est quand je suis à l'opposé des Écritures, je vis dans l'amour du monde. Je n'aime pas ce que Dieu dit. Nous ne devons pas réduire l'amour du monde à une courte liste, parce que souvent, on attend ça dans des actions extérieures. Trop souvent, les chrétiens ont associé de façon simpliste, j'ai entendu ça dans toutes mes années de vie chrétienne, la modernité avec la cigarette, l'alcool, la danse, tout ça, c'était proscrit, parce que dans certains styles de vêtements ou de chevelure, on s'attachait à tous ces petits éléments-là. Très souvent, nous regardons l'état du cœur d'une personne par ses actions extérieures. Alors qu'à l'intérieur, la personne peut vivre l'amour du monde.
Il y en a vraiment dans des apparences. Vraiment. C'est pour ça que je veux que vous vérifiez votre cœur ce matin avec l'aide des Écritures. Il est tout à fait possible d'être calme et d'avoir un comportement modéré, tout en étant consumé à l'intérieur par des désirs et des aspirations du monde. J'en ai vu, mes frères et sœurs, dans toutes ces années de vie chrétienne, constamment. Il y en a. Puis il est tout à fait possible aussi, par ailleurs, il n'est pas impossible de paraître mondain, parce que des fois, quelqu'un peut paraître mondain, selon la définition de ce monde, et d'être en réalité une personne réellement de piété, qui marche avec l'Éternel. Faisons attention à l'apparence extérieure, c'est ça que je veux dire. Et nous, en tant que disciples de Christ, il faut regarder l'intérieur. C'est quoi qu'on a dans notre cœur? Qu'est-ce qui se vit vraiment dans notre cœur? En fait, ce que Jacques nous dit, c'est faisons attention et analysons constamment nos motivations, les motivations de notre cœur. Tant pour notre conduite extérieure que pour nos aspirations et nos désirs intérieurs. Question, est-ce que mes aspirations et désirs et mes désirs intérieurs vont à l'encontre de l'amour de Dieu? Vous allez trouver ça tough un matin peut-être, mais c'est bon qu'on fasse ça. Parce qu'il faut faire ça tout le temps, mes frères et sœurs. Désolé. C'est la parole de Dieu qui le dit pour moi. Il faut faire ça constamment. Parce que si on ne fait pas ça, la parole de Dieu prend le bord. Elle n'a plus de prise sur nous. Elle n'a plus cette pogne qu'on dit. Vous savez, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, que notre vie soit transformée par la parole de Dieu et que notre amour grandisse jour après jour afin que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ. Quand même un très bon objectif. Pas un amour superficiel qui paraît bien du dehors aux yeux des hommes et des femmes, mais à l'intérieur, par exemple, qui ont à l'intérieur un cœur d'amertume, de ressentiment, d'orgueil, de vanité, de se sentir supérieur aux autres, d'avoir une très haute estime de soi, de s'aimer tellement qu'on n'a plus besoin de l'amour de Dieu. On n'a plus d'amour pour Dieu même et pour tous les autres hommes et les femmes. Alors, je vais en parler un petit peu plus profondément, j'arrive à ça. Je parle justement de l'amour de soi. Je veux faire une description de ça. L'amour de soi, c'est qu'il ne regarde qu'à nous. On est content quand nos vrais besoins sont satisfaits, qu'importe comment c'est fait. C'est pour ça que je dis que la parole de Dieu dérange. On va dire dans l'amour propre maintenant. Ça, c'est un sentiment qu'on a de sa propre valeur, de sa dignité, qui pousse à agir pour mériter l'estime d'autrui. Plus tortueux un peu. Opinion trop avantageuse qu'on a de soi-même. Donc, l'amour propre, c'est ce qui se compare, n'est jamais content. Et ne saurait l'être parce que ce sentiment, en nous préférant aux autres, exige aussi que les autres nous préfèrent à eux. C'est qui est impossible. Mais ça, ce que je viens de dire là, c'est de ce monde, c'est dans notre chair, c'est ancré dans nous. Si Dieu ne nous délivre pas de se regarder soi-même, l'amour de soi, j'en vois tellement. Il y en a qui s'éloignent de Jésus-Christ, il y en a qui lisent plus les Écritures parce qu'ils s'aiment tellement, qu'ils pensent qu'ils ont toute la vérité sans les Écritures. On ne peut pas faire ça. Frères et sœurs, ça fait des années que mon épouse et moi sommes dans les églises. Si l'amour de Dieu ne nous avait pas soutenus et guidés, je vous le dis en toute vérité, nous ne serions pas avec vous ce matin. On serait dans ce monde. Dans ce monde. Pas plus compliqué que ça. Mais on sait très bien. On sait très bien. Puis ça, c'est la ruse du diable. C'est de nous éloigner de l'Église. Si on peut s'éloigner des frères et sœurs, si on peut chez nous, confortable, avec notre petite Bible, avec notre vie, avec notre moi, là, on pense qu'on va grandir. Non, tu ne grandis pas dans l'amour de Christ. L'Église est le meilleur endroit pour notre sanctification quand nous tombons. C'est la meilleure place. C'est là où j'ai grandi de plus dans ma vie chrétienne. C'est en étant en Église, avec mes frères et sœurs, pour combattre ce qui veut nous enlever le plus précieux dans notre cœur, qui est Christ. Vraiment. Vous savez, une petite note que je voudrais dire entre parenthèses, dire aux autres tout ce que nous pensons, ce n'est pas toujours de l'amour. Moi, j'y réfléchis, puis il y a un adage qui dit « Tourne ta langue 7 fois avant de parler », bien, moi, je dirais « Roule-la 30 fois, ça va aller encore mieux. Tu vas être plus sûr que qu'est-ce qui va sortir de ta bouche va être encore plus sain que juste 7. Des fois, on manque notre coup même avec 7. Donc, il y a beaucoup de choses, mes frères et sœurs, dans ma vie, que j'ai présenté ça. Il y a des choses qui arrivent dans l'Église, ça nous blesse. Il y en a, je pourrais vous en donner, je pourrais vous en lister des choses.
partais avec ça, puis je présentais ça devant Dieu. Dans mon cœur, tout simplement. Même pas à mon époux, j'en parlais pas. Mettre ça devant l'Éternel. Et là, toute ma litanie, tout mon cœur, là, c'est pas juste qu'est-ce qu'il m'a fait, il aurait dû faire là, puis là, moi, il est rentré dedans, ça sera pas long. Moi, il dire ça la semaine prochaine. Au bout d'une semaine, c'était moins fort. Au bout de 2 semaines, c'était encore moins fort. Au bout de 3 semaines, il n'y avait plus grand-chose. Puis à un moment donné, il dit Dieu, il dit pardonne. Vous savez, il faut prendre le temps. Parce que bien souvent, c'est dans notre cœur que ça ne va pas. C'est dans notre moi, notre amour propre. Je vais vous donner un exemple que ça veut dire, puis je vais vous donner un exemple. J'ai dit, voyez, vous en donner un. Là, Vincent, il enseigne en disant quelque chose comme ceci. Parce que c'est les Écritures qui nous touchent aujourd'hui. C'est toujours ça. Les Écritures devraient nous toucher. Ils devraient nous bouleverser. Ils devraient nous rendre en dessous. Mais l'Écriture est faite pour ça. C'est pour nous changer, pour changer nos cœurs. Donc, il nous enseigne quelque chose comme ceci. Il dit, 1 Timothée 6,10, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors là, il commence à faire après ça une description de ce verset-là. Puis là, je commence à me voir, moi, là-dedans. Tiens, je commence à me voir très bien. Et là, mon cœur commence à dire, hey, fais attention, toi, là, tu es en train de me dire. Puis là, au lieu de prendre le bon bord, de prendre ça puis de mettre ça dans mon cœur pour réfléchir dessus, Là, j'ai dit, là, ça ne marche pas, là. Là, je suis tellement frustré de ce qu'il a parlé de ce point-là, que là, je commence à en parler aux autres frères. Ça, tu sais, là, Vincent, ce qu'il a dit là, ça franchement. Puis là, tu commences à te justifier que c'est bon, l'argent quand même. Dieu n'a pas fait ça. Pourvu, tu es modéré, tu es équilibré, puis tu fais attention, puis ainsi de suite. Puis là, tu te justifies, là. Mais dans ton cœur, là, tu n'es pas content de ce que tu as entendu. Après, celui qui l'a parlé, puis en plus de la parole de Dieu. Vous savez, quand je fais ça, là, est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire, là? Oui? Vous me suivez? C'est que moi, là, je suis en train de faire une analyse contre les Écritures. Je me fais ennemi de la parole de Dieu. Non seulement j'en contamine d'autres, parce que là, je vais essayer de prouver mon point, que je suis correct. Comment de fois, mes frères et sœurs, que si on lit attentivement la parole de Dieu, qu'il faut se présenter au pied de la croix et dire, Seigneur, pardonne mon péché. Parce que souvent, on est à côté de la traque. Puis souvent, l'amour de ce monde est dans notre cœur. C'est pas compliqué. Il est dans notre cœur. Et puis là, ton amour pour Christ diminue de plus en plus parce que là, ton petit moi, que là, il dit, là, il a parlé de quelque chose. Moi, je ne suis pas content qu'il ait dit ça, puis ainsi de suite. Parce que la parole de Dieu dit. Pourtant, ce qu'il a dit dans Timothée 6,10, c'est vrai. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et c'est vrai. J'en ai des preuves. J'en ai vu. Des gens que l'abondance est rentrée dans leur vie, puis pop! Puis pour Dieu, moi, je suis riche, je suis dans l'abondance. J'ai plus besoin de ça. Même qu'il y en a qui disent, ils ont eu des parents qui étaient chrétiens, puis lui, il a eu beaucoup d'abondance. Il dit, tu vois, pas besoin d'être chrétien et pas être riche. Ça, tu vois, il n'y a pas quelque chose de mal là-dedans. Là. Fait que c'est pour ça que la parole nous dit, attention à l'amour de l'argent. J'ai un autre exemple. 1 Timothée 6, 3, 5, il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privé de la vérité, croyant que la vérité est une source de gain. Ah ben là. Quand on entend un enseignement ou tout autre commentaire, quelque chose qui nous bouleverse vraiment au point que nous sommes en colère, bien, on essaie toujours de justifier ce qui nous touche le plus. Il faut les regarder et dire, ça, là, Seigneur, qui est écrit ici, là, c'est-tu moi, ça? C'est-tu vraiment moi, ça? Oui, c'est toi, ça. Puis la parole de Dieu est là pour ça. Parce que si on fait le contraire, on devient des ennemis de la parole de Dieu. On devient des ennemis. Vraiment. Là, l'amour de Dieu n'augmente pas. Elle régresse. Vous ne pourrez pas vivre, mes frères et sœurs, dans une église parfaite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'église parfaite. Christ seul est parfait. Les églises sont remplies d'hommes et de femmes pécheurs, vous et moi, rachetés par Christ. Et ça, c'est la plus grande nouvelle. Afin que nous puissions vivre comment? Pleinement l'amour de Dieu, qui a été mis en nous lors de notre conversion. On a été touchés par sa grâce, on a été justifiés par Christ.
C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Oui, Seigneur, que notre amour augmente de plus en plus. L'amour du monde est donc l'harmonie des désirs immobiles intérieurs avec ceux d'un monde qui ne connaît et n'en veut pas de Dieu. Il ne veut pas connaître Dieu, ce monde. Donc, nous voulons les richesses qui se flétrissent. Nous avons faim de la louange des hommes dont Dieu dit c'est un piège. Puis, en plus, la justice de Christ, nous préférons les plaisirs du vieil homme avec ses affections puis ses convoitises. Hey, c'est attrayant. Moi, j'ai attendu une prédication à un moment donné. Il dit, le péché, il dit, c'est-tu beau à boire? Il n'y avait pas tort, parce qu'il est attirant, mais il consomme. Ça rend ta vie complètement malade. Premièrement, elle te coupe de la grâce de Dieu, elle te coupe des bénédictions de Dieu. Mais ça ne paraît pas de ça, là. C'est comme un petit poison, c'est un poison. En positif, ça veut dire poison empoisonné, ça veut dire ça. En tout cas, c'est quelque chose de poison qui va contaminer votre vie. C'est ça le péché. Donc, l'amour du monde n'est pas un autre style de vie que Dieu tolère. C'est une guerre déclarée contre lui. Jacques affirme sans ambages que c'est l'imitié contre Dieu, donc il choisit avec soin un langage fort et sans compromis. Son but, c'est de renverser toute tentative pour justifier dans notre esprit les compromis que nous faisons avec le monde. Surveillons cela. Maintenant, qu'est-ce que l'amour de Dieu? On l'a lu tantôt, mais je vais vous le dire. Ça, c'est les versets, mes frères et sœurs, qu'on doit garder constamment dans notre esprit. Constamment. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Jamais. Oui. Il fait chaud, hein? On va s'essuyer les yeux parce que je ne pourrai plus vous voir. Non, mais ça dégoûte dans les yeux. Fait que, donc, maintenant, de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Ce sont des versets qui me parlent tous les jours, mes frères et sœurs. Chaque fois qu'il se passe une idée, il faut que ces versets-là fassent un pop-up. Hey, attention! Attention! Tu vois, là, tu n'as pas l'air à te réjouir de la vérité qui est écrite dans les Écritures. Attention, tu te réjouis d'une injustice. Quand tu as affaire à pardonner, il dit « pardonne tout ». Hey, faut que tu pardonnes, mon ami. Il croit tout, il espère tout. Je parle d'invérité, moi je parle. Pas n'importe quelle cochonnerie, là. Excusez le mot, là. Pas n'importe quelle chose qui détruit la parole de Dieu. Il faut réfléchir à chaque mot qui sort de ma bouche afin de parler et afin que je sois une bénédiction pour mon prochain. Il faut apprendre par cœur ces choses-là. Puis c'est un pop-up aussi pour ce qui arrive dans nos vies. Si juste ces paroles-là qui décrivent l'amour, qui est aussi simple que ça, quelqu'un de ce monde va lire ça et va dire, c'est quoi ça? C'est rien que ça, une définition de même, c'est pas psychologique, il n'y a pas de psychologie. Hey, c'est tout, c'est la vérité. Il n'y a rien d'autre à ajouter, il n'y a rien d'autre à enlever. Il décrit l'amour, c'est bon à lire. Parce que mettre ça en pratique, on en a pour notre vie. Vrai? Pour toute notre vie. Mais il faut que ça ait de l'importance dans notre cœur. Si ça a de l'importance, ça va agir sur nos vies. Quand Paul a écrit à cette lettre, l'amour de Dieu était totalement absente dans l'Église de Corinthe. Elle était absente. Les dons spirituels étaient présents. Il y avait beaucoup de dons spirituels. La saine doctrine était la majeure partie, était présente. La saine doctrine était là, mais il n'y avait pas d'amour. Mes frères et sœurs, on peut avoir des super dons. On peut avoir vraiment toute la connaissance des Écritures, mais si on n'a pas l'amour de nos frères, de nos sœurs, de Dieu surtout, en partant. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer les frères et sœurs en Jésus-Christ. Tu vas les aimer. Ce qu'il faut qu'on réalise aujourd'hui, c'est vraiment tragique de constater que dans bon nombre d'églises, l'amour divin qui est fondamentalement au caractère chrétien ne caractérise plus les membres. Même le ministère, parfois, tu te dis « Wow, quelle désolation! »
C'est pour ça que moi, je me mets à la place de Paul et je dis, hey, ce que je demande, au moins dans notre assemblée locale, ici dans Rouen-Noranda, que notre amour grandisse de plus en plus, qu'elle augmente de plus en plus envers toi, mon Seigneur, mon Maître, et envers mes frères et sœurs. L'amour que nous donnons n'est pas conditionnel à l'amour que nous recevons. C'est le même les chrétiens. L'avez-vous vu, je répète? L'amour que nous donnons n'est pas conditionnel à l'amour que nous recevons. C'est-à-dire quelqu'un peut pas être fin avec toi, mais tu vas l'aimer pareil. Quelqu'un va même te donner de la misère. Tu vas le regarder, mais tu vas l'aimer pareil. C'est ça l'amour que je te parle. C'est pas conditionnel. Et si même, je vais l'aimer. Si même, je vais l'aimer. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Le manque d'amour est la source de toute désobéissance envers le Seigneur. Retenez ces deux phrases. L'amour, le manque d'amour est la source de toute désobéissance envers le Seigneur. Tandis que l'amour, c'est celle de toute obéissance véritable. Ça veut dire ça, que si tu t'emplis le cœur plein de ces paroles de Dieu dans ton cœur, tu vas posséder cet amour-là que Dieu t'a déjà donné. Il te l'a déjà donné, mais là, il ne faut pas rester sans effort, parce que si l'Écriture ne te dit rien, ça ne fait rien. On va aller au deuxième point. C'était le plus grand point principal. L'amour de ce monde et l'amour de Dieu. Pourquoi c'est si important, mes frères et sœurs, de connaître l'amour de Dieu qui est en nous? On l'a lu tantôt, c'est 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, c'est pas rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça ne résonne pas, non? Ça va pas? Ça va? Moi, ça me fait frémir. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et que je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Vous savez, le chapitre 13 est le chapitre central. Il faut lire ce qui a été lu avant, des chapitres 12 et 13, veut dire des chapitres 12, oui, avant, parce qu'il parlait des dons, puis le chapitre 14, en même temps, qui parlait du don des langues. Entre les deux, il a inséré ça. Il dit, vous allez avoir tout ce qu'il faut, les frères et sœurs. Mais si vous n'avez pas l'amour, tout ce que vous faites avant, tous les dons que vous avez reçus de Dieu, tout ce que, même si vous parlez en langue, ça ne vaut rien. Non, mais ce n'est pas une raison principale. C'est pour ça, mes frères et sœurs, c'est pour ça vraiment que c'est si important de connaître l'amour de Dieu qui est en nous. Il faut la connaître. Il faut réaliser que si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, si on ne met pas ça, c'est l'amour de Dieu qui disparaît tranquillement. Frères et sœurs, la qualité de la vie spirituelle ne se reflète pas dans les dons spirituels, mais dans le fruit spirituel dont la première est la plus importante, qu'on parle dans Galates 5, 22, qui est l'amour. Il y en a tellement de versets qui parlent de l'amour de Dieu, de comment on doit faire. Les croyants qui ne marchent pas selon l'esprit, ils sont égoïstes, ils ne vivent que pour eux-mêmes et la recherche de leurs intérêts, de leur bien-être spirituel, leur bien-être personnel, pas spirituel seulement, personnel. Puis moi, ben toi, fais ce que Dieu dit de faire. C'est Steve dit, puis toi, c'est passé nous autres. Je vais y arriver vraiment la description de vrai amour que Dieu veut qu'on développe. La chose la plus importante qui manque à ces croyants est l'amour de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de la source de l'amour de Dieu, on devient incapable d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. Je vous raconte juste une petite histoire rapide comme ça. C'est un pasteur qui raconte l'histoire d'une jeune femme découragée et abattue qui est allée voir son pasteur en lui disant « Il y a un homme qui dit qu'il m'aime tellement qu'il va se tuer si je ne le marie pas. Que dois-je faire? » Le pasteur lui répondit « Faites rien. Cet homme ne vous aime pas. » C'est simple, hein? Il ne vous aime pas. Il s'aime lui-même. Le gros problème de l'humain, on s'aime beaucoup. Hein?
Une telle menace n'est pas une preuve d'amour, mais de pur égoïste. L'amour, lui, qui se sacrifie. Là, on parle du vrai amour. L'amour qui pousse à agir. L'amour qui se soucie plus de donner que de recevoir est aussi rare dans l'Église aujourd'hui que dans l'époque de l'apôtre Paul. On n'est pas différents, mes frères et sœurs. La raison, bien sûr, est que l'amour agapé est tellement contraire à l'amour, à la nature humaine. C'est pour ça que ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain, marcher sur notre cœur, sur notre nature humaine, en pensant qu'on va découvrir l'amour de Dieu. Non, c'est en lisant la parole, en méditant la parole de Dieu, que finalement, on va vraiment comprendre. Ce n'est pas des sentiments romantiques, une attirance qui n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. La mesure et l'exemple suprême de l'amour agapé sont l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'ai parti au commencement, il y en a un qui a prêché 7 jours de suite sur ce verset-là, Jean 3,16. Par-dessus tout, l'amour se donne et se sacrifie pour le bien-être des autres. Même pour ceux qui n'ont aucun égard pour lui. Et qui peut l'haïr. Christ le regardait, par regarder les évangiles, Jésus regardait, il l'aima. Il l'aima. Pourtant, il savait qu'il n'en voulait rien savoir de lui. Ce n'est pas un sentiment, mes frères et sœurs, mais un acte déterminé de la volonté qui aboutit toujours au sacrifice déterminé de soi. On se donne sans compter, on se donne sans recevoir. Je le fais, je l'aime parce que Dieu dit « aime-moi de ton cœur, de ta force et ton prochain ». Il n'a pas mis moi en arrière de ça. Il n'a pas mis ça. Non, moi, je suis à part. Moi, je suis là vraiment pour mon prochain. Donc, l'amour est le désir volontaire et joyeux de mettre le bien-être des autres en avant du nôtre. Il ne laisse aucune place à l'orgueil, la vanité, l'arrogance, l'intérêt personnel et l'élévation de soi. Moi, je ne suis pas là pour vous pavaner de vous autres, mes frères et sœurs, je suis comme vous autres. Un homme qui recherche la face de Dieu, qui veut avancer avec Christ, puis qui veut que son amour grandisse en moi. Je suis en train de vous en parler à plein. Je veux que ça fasse ça dans mon cœur. C'est un choix déterminé qui nous est commandé de faire, même pour nos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Hey, c'est pas rien, ça, là. C'est pas juste de côté, on va prendre ça, mais ça me tente. Non, non, c'est écrit, là. Fait que ça arrive à tous les jours que quelqu'un va te faire du mal. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est assez puissant. C'est assez puissant. C'est du même amour. C'est du même amour que celui du Père qui l'a envoyé dans ce monde, que Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde. C'est pas parce que, oh oui, mais lui, c'était Jésus, le Fils de Dieu. Non, non, mais il demande qu'on ressemble à son Fils. Il demande qu'on marche dans l'amour de Christ. Puis vous savez, lors de la dernière Pâque, Jésus a ôté ses vêtements. Il s'est mis à laver les pieds de ses disciples pour donner une démonstration pratique à qui, contrairement à leur maître, ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Tu sais, les disciples étaient là, hein, qu'est-ce qu'il fait là? Le Seigneur, il va prendre une bassine puis il va nous laver les pieds. Ils sont à sale les pieds dans ce temps-là parce qu'il n'y en avait pas des chaussures comme les nôtres. Alors que Jésus, lui, se préparait à l'agonie de la croix, il savait qu'il était pour donner sa vie. Ses disciples dépourvus d'amour discutaient qui était le plus grand, eux autres. Ah, ils s'occupaient de ça. Qui a été le plus grand parmi nous autres, tu sais? Le Seigneur, il se préparait à laver les pieds. Ses disciples étaient humainement peu attirants, indignes, égoïstes et insensibles. On l'a vu avec Pierre, qui a renié le Seigneur pas longtemps après. Vous savez, ça prend un Dieu qui aime pour nous aimer. Franchement, sincèrement, mes frères, on a-tu un sauveur puissant? Il ne nous a pas laissé à rien, là. Il nous a laissé des Écritures, il nous a laissé tout ce qu'il faut pour qu'on puisse grandir dans l'amour. Vous savez, le Sauveur a choisi de les aimer jusqu'au comble et il leur a enseigné à aimer non pas en parole, mais en action. C'est pas juste de dire de tes mots « je t'aime », mais le fais-tu vraiment? Tes gestes démontrent-tu vraiment l'amour? Par son acte bienveillant, Jésus leur a montré que l'amour n'est pas une attirance affective, mais un service humble et désintéressé pour le besoin de qui? Des autres.
Peu importe l'insignifiance de ce service ou l'indignité de la personne à qui on le rend. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas son titre, son rang qu'on va l'aider. Absolument pas. Maintenant, que devons-nous faire pour que l'amour augmente en connaissance et en intelligence? L'amour de Dieu est un ingrédient tellement inséparable de la vie chrétienne que Jésus a dit à ses disciples, on l'a chanté, mais la chorale a chanté ça. Mais vous savez, moi, ce verset-là, mes frères et sœurs, méditez ça constamment. C'est des choses qui me rappellent vraiment. Puis quand Dieu a dit ça, Jésus a dit ça avant de mourir. Là. Il a dit à ses disciples, dans Jean 13, 34, 35, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comment on peut attirer quelqu'un, un de nos frères, pas nos frères, mais des non-croyants, à l'évangile de Jésus-Christ, alors que nous, on se déteste, alors que nous, on ne s'aime pas, alors que nous, on se dit des mots qui ne sont même pas appropriés. Des mots, on fait comme le monde, on fait comme l'esprit de ce monde. On ne se pardonne pas, on est envieux, on va être le plus haut, le plus grand de la gang. On va être le plus élevé de la gang. Hey, moi, je l'ai, moi, la part, je l'ai. Voyons, mes frères et sœurs, ce qui vient de dire le Seigneur ici, ça devrait toujours nous rattraper. Je suis un ambassadeur de Jésus-Christ, je suis celui qui marche avec le Seigneur, je suis celui qui représente le Seigneur sur cette terre. Et eux autres vont dire, ah oui, celle-là, c'est telle personne-là qui reste sur telle rue. Ça, c'est vraiment pas pour la gloire que je dis ça. Pas pour la gloire, c'est pour sa gloire. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour montrer que nous, on marche vraiment dans l'amour avec Jésus-Christ. Qu'on marche vraiment avec lui. Puis on fait ce qu'il est écrit ici, il dit, je veux que vous vous aimez les uns les autres. C'est simple, c'est clair, c'est précis. Fait si quelqu'un vous arrache un pied, ou ben non, qu'il vous pile sur le pied, c'est moins dur, c'est moins douloureux. Mais en même temps, pardonnez. Marchez avec lui. C'est bon frère. On n'a pas l'air idiots, nous autres, ensemble, à parler de même comme des cons, non. Ramenons-nous devant l'Éternel. Que l'Éternel nous parle. C'est pas... Tu sais, dans l'Ancien Testament, il en parlait. Il ne faut pas penser que là, c'est le Nouveau Testament. Non. Dans l'Ancien Testament, là, on aime Dieu dans Deutéronome et même dans Lévitique, on voit, puis Jésus l'a même confirmé dans les Évangiles, que ce commandement-là n'était pas nécessairement nouveau. Mais quand que lui est venu sur terre, quand lui est venu fonder son Église, lui, il a dit, wow! Là, on va le dire. Puis là, le Seigneur, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Fait que quand il pogne de l'amertume dans votre cœur, mes frères et sœurs, ou quelque chose qui vous déplaît dans une église, mettez-vous au pied de la croix, ouvrez l'Écriture, regardez ce que Dieu dit, puis qu'est-ce qu'on doit faire les uns avec les autres. On ne peut pas grandir si la grâce de Dieu, cet amour-là de Jésus-Christ n'est pas dans notre cœur. On ne peut pas grandir dans l'amour de Dieu. Ici, j'ai un écrit de John Carson, de D.A. Carson, qui donne l'exemple de l'amour altruiste et sacrificiel du Christ établit la norme suprême que les croyants doivent satisfaire. Il dit, le commandement nouveau est suffisamment simple, tenez-vous bien, écoutez bien, suffisamment simple pour qu'un enfant le mémorise. Il parle là toujours de Jean 13, 34, 35. C'est vrai que c'est simple. Et l'apprécier à sa juste valeur. Tu n'as pas besoin d'être très, très grand adulte. Même des enfants comprennent ça. Suffisamment profond pour que le croyant le plus mûr éprouve à maintes reprises de la honte en constatant combien il le comprend mal. Et le met mal en pratique. Autrement dit, même le chrétien mûr trouve le tour de ne pas faire ce que le Seigneur nous a demandé. Plus nous reconnaissons, tenez-vous bien, plus nous reconnaissons la profondeur de notre propre péché, plus nous reconnaissons l'amour du Sauveur. Plus l'amour du Sauveur nous enthousiasme, plus cette norme semble élevée. Plus sa norme semble élevée, plus nous reconnaissons que notre égoïsme et notre égocentrisme inné la profondeur de notre propre péché. Autrement dit,
Avec une norme comme celle-là, aucun croyant attentionné ne pourra jamais dire de ce côté ici de la parousie, pas dire parousie, je garde à la perfection la stipulation de base de la Nouvelle Alliance. Autrement dit, tout ce que je veux expliquer, c'est que plus on reconnaît notre état pécheur et plus on reconnaît qu'on a besoin du Christ jusqu'à la mort, ça veut dire que j'ai besoin de la parole de Dieu. Il faut que je nourrisse mon cœur, mon âme, à chaque jour de la parole de Dieu pour qu'il change mon cœur, pour qu'il enlève cet état pécheur qu'on a en nous. Il y a seulement Dieu. On ne peut pas parler d'un amour. Non, il faut vraiment, c'est la seule manière, vraiment. Quand il a dit ce verset-là, il faut le prendre au sérieux, mes frères et sœurs, le mettre profondément dans notre cœur. Son tasse à côté qui nous ramène. Donc, 2 moyens pratiques pour que les chrétiens de se manifester l'amour les uns les autres, c'est le pardon. Demander pardon et accorder le pardon à ceux qui leur ont fait du tort. C'est des éléments essentiels dans l'amour de Dieu. Essentiels. C'est impossible de vivre sans que quelqu'un ne nous blesse pas. Puis, on blesse, en passant. Nous aussi, on blesse. Donc, il faut pardonner, puis il faut aussi accorder le pardon. Non, moi, je ne l'accorde pas le pardon. Il m'a assez fait de mal. Moi, ça ne marche pas. Il m'a assez fait. Dis pas que tu marches avec Jésus-Christ de bord. Dis pas que tu marches avec le Christ. Parce que tu n'as pas l'amour de Dieu. Aucun enfant de Dieu peut dire, nier ou empêcher de ne pas donner le pardon à un autre ou d'accorder le pardon à un autre, ou même de pardonner, qu'importe le bord. Tu n'as aucune justification pour rester dans ton fiel amer. Si tu comprends les Écritures, tu vas pardonner. Si tu as un amour de Dieu qui vit en toi, puis tu reconnais vraiment le Christ comme ton sauveur, puis c'est lui le maître de ta vie, tu vas pardonner. Qu'importe, qu'il ait tort ou pas tort. Je peux vous le dire par expérience. C'est pas qu'un an en arrière de la cravate, là, on peut dire tout ça, là, puis tu es obligé de passer, même ça prendra 3 semaines à mettre ça au pied de la croix. Il faut que tu arrives à l'autre bout et dire, mon ami, qu'importe, moi je te demande pardon ou je te demande pardon ou je te pardonne, vraiment. C'est tout. C'est simple comme ça. Voilà. Fait que là, on arrive à la fin. Hey, je vous le dis, là, sur l'amour, on n'a pas fini. Ce que je voulais, moi, ressortir, mes frères et sœurs, ce que je voulais ressortir principalement, c'est que ce que Paul a dit aux Philippiens, ce que je demande à mes prières, c'est que l'amour augmente de plus en plus, que votre amour augmente de plus en plus dans le Seigneur. Hey, je ne pourrais plus voir, je vous le dis, une chandelle des Kleenex. C'est ça que je veux dire. Non, mais je veux dire, partez avec ça. Puis là, ceci, quand on va faire ça, c'est que à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Révèle le fait le fait que les croyants d'avoir de l'amour les uns pour les autres, le monde saura vraiment que nous appartenons à Christ. On n'est pas juste là pour faire du semblant, on n'est pas venu ici juste pour passer le temps. On est venu ici pour enrichir notre cœur, pour être exhorté, encouragé à regarder l'amour de Jésus-Christ dans notre cœur. Comment? En étudiant la parole de Dieu. Puis si on a des problèmes, des soucis, puis ça dépasse, il y a une injustice dans votre vie, prenez la parole de Dieu, il va vraiment calmer votre cœur, puis il va dire, mon enfant, ce que je te réserve, ce que j'ai mis pour toi est beaucoup plus élevé que qu'est-ce que tu vis. Voilà, frères et sœurs, je viens juste de le dire, je viens de conclure avec ça, je vous laisse avec ça. Je ne veux pas abuser de votre temps, puis que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renforce dans sa parole, puis qu'il prenne toujours, moi je sais qu'il va prendre soin de vous autres. Du moment où vous mettez vos vies dans ses mains, il va prendre soin de vous autres. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as vraiment tout donné, tu as vraiment tout mis en place pour qu'on puisse grandir dans l'amour. Et Paul, quand il parlait aux Philippiens, il y avait cette profondeur, comme il parle dans toutes les épîtres. Seigneur, ouvre nos cœurs afin que, automatiquement, du moment qu'on vit des circonstances difficiles, même dans l'Église, même entre les frères et sœurs,
donne-nous tout de suite le réflexe d'aller voir tes Écritures pour calmer notre cœur. Par cas souvent et très souvent, c'est à cause de notre péché qui vient en nous qu'on nous vivons des circonstances complètement incontrôlables. Seigneur, pardonne-nous du fond du cœur de notre attitude. Merci pour cet amour que tu nous donnes vraiment au-delà. On ne mérite rien, absolument rien. Mais tu es là, Seigneur, tu prends soin de nous. Tu vraiment nous couvres par ton amour. Tu nous amènes, Seigneur, tu nous ramènes, même tu nous donnes, tu blesses, veut dire tu penses nos blessures par ta parole, par ton amour. Seigneur, continue, Seigneur, à nous fortifier, à nous guider. Puis tiens-nous fortement ensemble dans ton amour, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Gérard. Je vous invite à une autre minute de silence. On va terminer avec un chant.